Premier ministre, la parole est à Monsieur Arnaud Richard. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le ministre de l'Intérieur, à la veille de l'examen par le Sénat du projet de loi sur l'asile, un pré-rapport de la Cour des comptes a suscité, avant même sa publication, de nombreuses réactions publiques. On y parlerait du coût exorbitant de l'asile. On y désignerait l'asile comme la principale source d'arrivée d'immigrants clandestins. On y déplorerait une gestion inexistante des déboutés. Sur un sujet aussi important, devant ce que la Cour des comptes a elle-même qualifié de lecture partielle et partiale de ses observations, ne tombons pas, mes chers collègues, dans la caricature et la polémique. Montrons-nous plutôt à la hauteur de notre héritage républicain. S'il s'agit d'un constat, nous le partageons bien évidemment, avec des délais de plus en plus longs, des coupes budgétaires croissantes, une hausse constante de la demande, sans parler des postes de magistrats à la CNDA non pourvus. Notre capacité à accueillir dignement et efficacement celles et ceux qui en ont besoin réellement est fragilisée. Par votre projet de loi, Monsieur le ministre, vous étiez censé remédier au dysfonctionnement de notre système d'asile et mettre fin aux détournements et aux dérives de procédure. Pour autant, Monsieur le ministre, des doutes légitimes sur votre capacité à redonner du sens à un système véritablement à bout de souffle demeurent. La Cour des comptes va même jusqu'à affirmer, je cite, que votre texte ne répond pas à la question centrale, légitime, de la gestion des déboutés qui provoque une embolie dans notre système. Monsieur le ministre de l'Intérieur, que répondez-vous à ces observations ? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, monsieur le député, pour cette question. Vous connaissez très bien ce sujet. La pondération avec laquelle vous l'abordez en témoigne et contraste avec d'autres interventions. Et vous avez participé très activement à la réflexion parlementaire sur cette question en faisant notamment un excellent rapport avec Jeanine Dubié qui a contribué à alimenter la réflexion du gouvernement. Qu'est-ce que nous voulons faire très concrètement sur l'asile pour répondre aux préoccupations que vous exprimez ? D'abord, il faut réduire les délais. Et l'on ne peut pas réduire les délais si l'on veut traiter humainement la situation des demandeurs d'asile, si on ne crée pas des postes au sein de l'OFPRA et au sein de la Commission nationale du droit d'asile. C'est ce qu'a fait le gouvernement en prenant des décisions extrêmement claires dans le budget pour 2014. Ces décisions, d'ailleurs, ont conduit à augmenter de 14% en 2014 le nombre de dossiers traités et les délais ont commencé à être réduits. Premier point. Deuxième point, nous devons créer les conditions d'un accueil digne des demandeurs d'asile. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, et cela a été poursuivi par le gouvernement de Manuel Valls, a créé 10 000 places supplémentaires d'accueil dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Troisièmement, nous devons créer les conditions d'un retour des déboutés du droit d'asile. Ce sont les dispositions qui sont prévues dans le texte de loi sur l'immigration qui viendra devant le Parlement au mois de janvier et qui permettra notamment par le dispositif d'assignation à résidence de diminuer le nombre de déboutés de droit d'asile qui n'a cessé d'augmenter sous la précédente législature. Enfin, quatrièmement, et c'est un point très important, nous devons lutter résolument contre les filières de l'immigration irrégulière. En 2014, c'est 14% d'augmentation du nombre de filières démantelées et pour la seule ville de Calais, nous avons démantelé 30% de filières supplémentaires par rapport à l'année précédente. C'est dire la mobilisation des services du ministère de l'Intérieur pour atteindre l'objectif.